Donc, bienvenue et bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour l'avant-dernière conférence de ce forum circuit court, avec pour thème les séjours vacances pour les enfants à la ferme, donc animé donc, par Marie-Paul que je vais laisser se présenter, avec 3 témoignages. Et je laisserai aussi les témoins se présenter. Alors, merci Michael. Donc, Michael est mon collègue à la Chambre d'agriculture. Et donc, moi, je travaille aussi pour la Chambre d'agriculture. Et mon travail consiste à accompagner les personnes qui sont déjà en activité d'accueil à la ferme, mais sur toute la partie accueil et éducatif, comme les fermes pédagogiques, ou accueil des enfants en vacances, ou accueil des familles en loisirs. Donc, tout ce qui va concerner les visites de ferme. Je travaille à mi-temps, donc on ne me trouve pas tous les jours à répondre. Voilà, je le précise. Et puis, j'accompagne aussi les porteurs de projets. Voilà. Ce petit temps-là d'une heure qu'on va vivre ensemble, il va être décomposé en 3 parties. Donc, la première partie va consister à entendre le témoignage de Lynn Clairaut qui va arriver, donc des Côtes-d'Armor. Elle habite Le Cambou en Bretagne centrale. Et puis, on aura aussi le témoignage de Jeanne Hygromètre sur Saint-Vincent-sur-Oust, juste à côté de Redon, mais quand même partie Morbihan, qui nous témoignera aussi de son activité d'accueil de séjour d'enfants en vacances, en famille, depuis 3 ans, je crois. C'est la 3e année avec le Covid en plein dedans. Bon, bref, voilà. Et puis voilà, donc on aura ces 2 témoignages-là. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Hervé Allegouette de la DDCS. Je ne sais pas s'il m'entend, je vois, hop là, de la DDCS. Les problèmes de son, j'essaie de régler. Bonjour à Oui. tous. Voilà, qui va plutôt compléter les témoignages sur la partie réglementaire. Voilà, administrative, les questions de déclaration, comment ça se passe, etc. Voilà. Et après, on aura un grand temps d'échange pour vos questions-réponses. Voilà. Alors, peut-être que hop, tout le monde est installé. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre au fur et à mesure, j'espère. Comme je vous disais, il y avait une vingtaine d'inscrits. Voilà, voilà. Donc, ce temps d'échange en visio là, va être enregistré. Parce que l'objectif derrière, c'est qu'on puisse à d'autres moments réutiliser finalement, si vous êtes d'accord, ce temps d'échange pour d'autres, effectivement, dans le cadre d'une formation ou peut-être on va refaire une rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu se connecter dès la semaine prochaine. Voilà. Tout le monde est prêt? Oui. Super, on y va. Donc, Janie, on n'a toujours pas Lynn d'arriver, donc tu vas être notre témoin principal. Donc, Janie, si tu veux Lynn est arrivée. Je vais commencer à te situer. Effectivement, tu habites à Saint-Vincent-sur-Oust, mais sur une exploitation agricole. Vas-y, Oui. à toi de jouer, présente-toi. Voilà, donc je suis installée avec mon mari en GAEC sur une exploitation laitière, dans le Morbihan. Et donc, nous sommes 2 jeunes installés en 2013 et 2015. Et depuis 3 ans, on a lancé l'activité accueil séjour à la ferme enfants, voilà, pour créer une activité complémentaire. Donc, et ça se passe très bien. Il y a une très, très grosse demande d'accueil séjour à la ferme. Une grosse demande, effectivement. De qui vient cette demande? Alors, moi, je travaille quasiment à 100% avec l'aide sociale à l'enfance. Le peu d'enfants extérieurs que j'ai, ça va être sur les vacances de l'été, hein. Sinon, on va dire le reste de l'année, je travaille qu'avec l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est soit les ASE, soit les associations comme la PAS ou autres, hein. Mais donc, moi, en plus, comme je suis limite 35 et 44,
Donc, je travaille beaucoup avec 44, donc Saint-Nazaire et Nantes. Et dans le 35, ça va Rennes, Saint-Grégoire. Et dans le 56, tout ce qui va être Questembert et puis la région de Ferney, quoi. Voilà. Et comment, donc, c'est des demandes pour venir passer des vacances sur la ferme? Oui, vacances et week-ends. Vacances, Donc, en fait, c'est en fonction de la situation familiale de l'enfant. Soit il est en famille, mais beaucoup avec des mamans solo. Donc, des mamans qui ont besoin de temps pour elles, donc qui viennent sur des week-ends, ou alors l'enfant vient en week-end à la maison. Soit je travaille beaucoup avec des familles d'accueil qui eux aussi ont besoin, qui ont des repos à avoir. Hein. Donc souvent c'est 1 ou 2 week-ends par mois. Donc là c'est rythmé, on va dire. Les enfants viennent sur du temps du week-end aussi. Et puis après, ça peut être d'autres circonstances, des enfants qui ont des demandes particulières de se ressourcer et qui viennent passer un petit séjour chez moi, quoi. Donc, un petit séjour chez toi, Janice, c'est combien d'enfants? Alors moi, j'avais droit à 4, mais je me contente de 2. C'est-à-dire que j'ai pris 3, 4 quand c'était des fratries. Mais en fait, quand on veut gérer les demandes des enfants au niveau de la ferme, on trouve qu'à 2, c'est bien. Comme ça, il y en a un qui peut aller avec mon mari, un qui reste avec moi. Voilà, il n'y a pas d'enfants à attendre. Donc, même pour la gestion après des repas, rien que des repas, parce que moi, j'ai 2 grands ados à la maison. Donc, il faut gérer tout ce monde-là. Et je trouve que 2, ça me convient bien. Ouais, ouais. D'accord. Et si je voulais en avoir 4, j'en aurais 4 tout le temps. Hein, parce que, comme dit, il y a tellement une forte demande que j'ai au moins 2, 3 demandes par semaine. Voilà. On ne peut pas poser de questions aussi? Non. Heureusement, c'est pas la peine. Hein. Eh bien, comme nous ne sommes pas nombreux, on pourrait déroger, on serait tenté de déroger à la règle. Est-ce que c'est possible de garder un petit peu ces questions et puis comme ça on entend tout le témoignage, toute la partie témoignage et après on va pouvoir répondre aux questions quand même parce que sinon on va peut-être être trop assuré. Vous voulez bien? Oui, pas de souci. Donc 2 enfants qui ont quel âge? Ils ont quel âge en fait les enfants que tu accueilles? Alors moi, je prends de 6 à 18 ans, en sachant que là, depuis ces 2 dernières années, j'ai des grands ados. Donc, j'ai beaucoup de 14-16 ans. Et personnellement, c'est entre 12 et 16 ans, moi, c'est la catégorie qui me convient le mieux parce qu'ils sont du même âge que les miens, qui ont 14 et 16 aussi. Donc, voilà, ils peuvent faire des choses ensemble et tout, c'est plutôt bien. Après, si j'ai des petits. Hein, mais voilà, ces temps-ci, depuis 2 ans, j'ai surtout des grands ados. Quoi. D'accord. Et cette activité, Janie, donc on a vu la capacité, on a vu d'où viennent les enfants. Comment ça s'organise concrètement sur l'exploitation? Alors, on va dire que ceux que j'ai en famille d'accueil qui viennent régulièrement tous les mois, là, c'est facile, hein, parce qu'ils ont leur habitude. Voilà, ils ont leur vie à la maison. Après, ils viennent faire les petits travaux qu'ils veulent faire avec nous à la ferme. Hein. Voilà, aller au champ, se nourrir les veaux, tout ça. Après, ceux qui viennent vraiment en découverte, là, c'est autre chose. Disons que le matin, on ne les lève pas à 6 heures pour aller traire les vaches. Hein, et ils sont là pour se reposer aussi. Donc, voilà, ils se lèvent tranquillement le matin. Nous, on rentre déjeuner en général vers 8h30, 9h moins le quart. Donc, on prend le petit déjeuner ensemble, s'ils sont réveillés. Et puis après, ils viennent avec nous sur l'exploitation pour faire les tâches voilà, qui restent à faire, nourrir les vaches, pailler, raboter. L'après-midi, on peut aller chercher les vaches au champ. Ils font la traite avec moi du soir, en général, ils sont contents, ils participent. Et puis, en fonction des saisons, voilà, s'il y a des travaux des champs, ils vont venir avec nous. On essaye toujours de trouver des occupations et qui leur plaisent. Quoi. Et en fonction de la catégorie d'âge aussi, on s'adapte. Voilà. Quoi. Et la vie de famille, comment vous leur faites goûter la vie de famille?
Alors, nous, ils font tout comme mes enfants, c'est-à-dire que mes enfants ont des règles, c'est les mêmes pour les enfants que j'accueille. On mange ensemble, en famille, hein, bien évidemment. Si on doit faire des activités à l'extérieur, c'est tous ensemble. Voilà. L'été, si on doit aller à la plage, on va à la plage. Si on doit faire une balade en vélo, on fait une balade en vélo. Donc, voilà, c'est une bonne cohabitation. C'est l'avantage aussi de voir que si ça ne se passe pas bien avec un enfant, si voilà, il n'y a pas le feeling, parce qu'il y a beau dire, mes enfants placés ont des vécus parfois assez compliqués, hein, donc ce n'est pas toujours évident. Bon, bah, si je vois que ça ne passe pas, je dis non, on arrête, quoi. Moi, je mets pas en péril ma famille pour accueillir un enfant une fois par mois, quoi. Voilà. Mais pour le moment, j'ai jamais eu à me plaindre. Tout s'est toujours bien passé. Donc, en général, quand ils viennent ici, ils n'ont plus le poids de l'aide sociale sur le dos. Voilà, c'est leur bouffée d'oxygène. Ils sont tranquilles. Moi, je ne suis pas derrière leur dos. En plus, voilà, ils sont plutôt tranquilles. Donc ça se En passe. vacances, en détente. C'est ça. Alors, justement, qu'est-ce que je voulais dire? Ces enfants qui sont accueillis, qui vivent un temps de vacances à la ferme, avec cohabitation avec tous les membres de la famille, quand tu as été amené à prendre ta décision d'accueillir des enfants en séjour vacances, comment s'est prise cette décision au sein de la famille? Ah ben, entre ma formation et la prise de décision, il y a eu une année quand même. Une année de réflexion, justement à cause de la famille, pour savoir si tout le monde allait être d'accord. Donc, il fallait forcément que tout le monde soit d'accord, quoi, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Donc, non, ça se gère plutôt bien. Surtout cette année, comme je dis, comme j'ai mes réguliers, tous les week-ends, c'était les mêmes, tout ça. Donc, au final, il y a eu des ententes qui se sont créées, des habitudes entre mes enfants et les enfants qu'on accueille. Donc, c'était plutôt sympathique, quoi. Ouais. Après, je pense, oui, que dès qu'ils commencent à avoir de la tension au niveau des enfants ou du conjoint, là, il ne faut pas s'obstiner parce que ça peut vite dégrader l'aspect familial et puis même dans le travail, parce que malgré tout, c'est du travail. Donc, il faut que tout le monde soit partie prenante, quoi. D'accord, très bien. Tu m'avais fait part lors de la préparation du témoignage, ce que tu appréciais dans cette activité, c'était une certaine souplesse d'organisation. Tu peux nous repréciser ce point-là? Alors déjà, moi, le point principal que j'apprécie, c'est d'être maître de mes décisions. C'est-à-dire, moi, je suis éleveuse de vaches laitières. Entre guillemets, mon lait, je ne décide pas du prix. On vient me le chercher, on le transforme et voilà, point barre. Là, en fonction des pics de travaux que j'ai à faire à la ferme, par exemple, quand je sais que je vais être en ensilage ou en période voilà, de travaux des champs où je ne pourrais pas être à 100% avec l'enfant, je dis non, je le prends pas, quoi. Moi, je vais pas prendre un gamin pour le laisser de côté toute la journée à la maison, c'est pas le but. Donc, de ce côté-là, oui, je trouve que c'est plutôt sympa parce que même si on a un coup de mou pendant quelques semaines, on peut se dire, bah non, là, je prends du repos, du recul un petit peu et puis on se met en pause, quoi. On n'a pas d'obligation, quoi. Tout en restant dans les vacances scolaires et Et les week-ends. les week-ends. Donc, il y a certaines vacances scolaires où tu n'accueilles pas, un choix familial. Oui, en général, c'est ce que j'ai convenu avec mes enfants. Je prends, par exemple, les vacances où il y a 15 jours, je prends qu'une semaine. La deuxième semaine est consacrée à mes enfants, quoi. Et l'été, je prends 5 semaines et j'ai 3 semaines où je ne prends pas. Souvent, c'est la semaine avant le retour de l'école. Ça, je ne prends pas pour que mes enfants se réadaptent, reprennent un rythme à peu près normal. Il y a une semaine pour nous aussi, nous 4. Et puis souvent, j'ai une semaine ou 4 jours où là, je vais avoir mes neveux et nièces. Donc voilà, je consacre 3 semaines à ma famille. D'accord, très bien. Peut-être nous dire 2 mots de ta tarification de ton activité quand tu accueilles des enfants à la journée et la nuit, évidemment. Oui. Donc moi, j'ai une tarification simple. J'ai voulu me simplifier la tâche au niveau comptabilité, c'est-à-dire que ce soit en semaine ou en week-end, vacances, voilà, c'est le même tarif.
même que ce soit un enfant de l'aide sociale à l'enfance ou un enfant lambda, ce sera le même tarif pour tout le monde. Donc, je prends 60 € pour une journée sans nuitée et 70 € pour une journée avec une nuitée. Voilà. Et ça, toute l'année. Ok. Voilà. On va passer, je vois le temps qui passe, donc on va passer à Lynn. On va dans les codes. Merci, Janie. On reviendra vers toi parce que je pense qu'il va y avoir des questions. Eh bien, Lynn, coucou. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Lynn. Alors, avec toi, si tu peux te présenter, depuis plusieurs années maintenant, tu fais l'accueil d'enfants en séjour vacances. Ouais, alors je sais même plus, ça fait 7, 8, je sais plus trop. J'avais compté 7, moi. Bon, alors voilà, très bien. Donc c'est bien, c'est 7. Ouais, comme le temps passe vite, voilà. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier pour ceux qui me connaissent pas, c'est que moi, je suis pas exploitante agricole déjà. Hein. Moi, je suis instite et c'est mon mari qui a l'exploitation agricole. Donc, comme la collègue, Jannick, c'est ça? Voilà. Oui. Voilà. Nous, on a fait ça aussi pour un complément de revenu. Parce que, voilà, on est aussi mon mari est aussi en vache laitière. Nous, on a une petite exploitation. Et au début, comme j'étais instite, j'étais partie, moi, sur faire des fermes pédagogiques pour accueillir les enfants. Et après, en avoir discuté avec Marie-Paul, on s'est aperçu que c'était pas nécessairement un bon revenu ou quelque chose de régulier. Donc, on est parti sur l'accueil d'enfants. Alors, moi, j'ai des grands enfants, donc j'ai pas le problème de Jannick. Donc, mais bon, au début, c'est vrai que ils étaient ados, 6 mégas. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est une décision familiale. Il faut que tout le monde soit bien prêt à ça. Et ça, les nouveaux adhérents, il faut qu'ils soient bien ça dans la tête. Il faut que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en famille. Parce que les enfants, ils sont là. Et s'il y a un gamin qui fait une crise ou qui est pas content, tout le monde en subit des conséquences. Et quelque part, on a bien besoin d'eux des fois pour gérer des situations qui sont pas faciles. Et nous aussi, en plus, on avait, entre guillemets, on a un peu pris les chambres. Parce que nous, on a un agrément pour 4 aussi. Et moi, en général, j'en accueille 4. Par contre, nous, contrairement à Jannick, on travaille qu'un week-end par mois. Parce que moi, je travaille encore à l'extérieur. Donc, j'ai réussi à avoir un temps partiel. Je travaillais pas le vendredi. Donc, ça me permet de préparer mon accueil du week-end. Et par contre, je travaille toutes les vacances scolaires. Parce que voilà, moi j'ai pas d'enfant autrement à m'occuper comme Jannick qui a les siens et je trouve que elle a bien raison, c'est hyper important. Voilà. C'est vrai que cet accueil d'enfants, perso, je donne mon avis. Je pense que quand on a des enfants, des petits enfants ou des enfants, faut faire attention, faut être vigilant à ça. Moi, je pense que je regrette pas de l'avoir fait quand mes enfants étaient grands. Parce que je pense que ça prend énormément de place à la maison. Parce que les enfants, ils ont accès à tout comme nos propres enfants. Et certains enfants, je pense que ça peut créer des problèmes. Donc, il faut bien avoir ça en conscience et que ce soit vraiment un accueil de la famille, quoi. Voilà. Voilà. Oui, alors peut-être plus voir vers toi. Quand tu accueilles des enfants, comment ça se passe les déclarations auprès de la DDCS? Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'il faut faire ça 2 mois à l'avance. Si tu oublies, tu es obligé d'appeler. Maintenant, avant, j'arrivais à m'arranger avec la dame qui était super sympa, mais elle est partie en retraite. Et la nouvelle, elle a des règles et elle suit bien les règles. Donc, il faut faire un mail et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est lourd. Moi, j'avoue que c'est lourd parce qu'il faut d'abord faire une fiche initiale 2 mois avant et après faire une fiche complémentaire avec la période et les enfants. Alors, maintenant, j'ai réussi à faire une déclaration annuelle. Donc, ça sert toute l'année. Alors, après, ils demandent les âges. Donc, c'est ça. Alors, correspond pas toujours. Mais bon, tant pis, je vais pas la refaire à chaque fois. Je vais faire dans la complémentaire. Ouais, c'est un peu compliqué. Et c'est pareil, je trouve que au niveau des nouveaux, le système de parrainage est bien parce que moi, c'est vrai que Véronique m'a beaucoup aidée quand j'ai démarré là-dessus. Et je trouve qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide parce que même au niveau, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les contrats qui sont vachement importants. Les contrats, la facturation, maintenant avec Chorus. Le Chorus a été, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Ça y est, maintenant je suis dedans, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Et je trouve que là-dessus, c'est vrai que on est un peu en manque d'outils, un peu en manque de formation. Je trouve que là-dessus, voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir un système de parrainage.
Ouais. Alors, justement, dis en plus, quel est ce parrainage? Ah ben moi, c'est ça, moi, quand j'ai besoin, j'appelle Véronique. Moi, j'appelle Véronique et Véronique, elle est toujours dispo à me répondre. Donc voilà, ça peut être sur n'importe quoi. Bon, le contrat, c'est vrai que Véronique, elle m'en a donné un et je m'en suis inspirée. Donc je trouve que il faut pas hésiter à poser des questions et voilà, faire le parrainage. Moi, Virginie aussi m'avait aidé un petit peu, mais après elle avait arrêté, donc je l'embêtais plus. Et donc du coup, voilà. Ouais. C'est vrai que faut pas. Ouais. Donc Après, effectivement, sur la Bretagne, on a mis en place avec l'association Bienvenue à Ferme un parrainage qui permet à chaque personne qui se lance dans l'activité des séjours vacances pour les enfants d'avoir un parrain ou une marraine qui les guide dans les démarches administratives ou même des petits conseils au niveau des activités que vous mettez en place ou de type d'enfants que vous accueillez aussi. Donc, tu as une parfaite marraine. Ah ouais, moi j'ai une marraine. Ouais, mais bon, après, ma marraine, voilà. Je sais pas si ma marraine, voilà, va toujours être dispo. Et voilà, moi j'ai. Ouais. Mais bon, maintenant, après 7 ans, c'est vrai que la marraine, il faut qu'elle lâche la filleule aussi, hein, après. Voilà. Mais je crois que tu vas être mûre pour devenir marraine. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, moi j'ai pas toujours la même disponibilité que Véronique, quoi. Comme je travaille à l'extérieur, je suis pas toujours dispo pareil que Véronique. Mais c'est les vacances scolaires, donc sur les vacances scolaires. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, après, voilà. Très bien. Peut-être donner tes tarifs pour que ça donne une idée. Alors moi, je suis pas du tout au même tarif que Janine, pardon. Alors moi, par contre, par rapport à Janine, moi j'ai une différenciation famille normale et famille ASE. Parce que je considère que l'ASE, c'est pas le même public et c'est pas la même, c'est pas le même, enfin, le même temps passé, la même responsabilité et la même fatigue. Il faut être franc. Enfin, il y a des enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je fais pas du tout le même tarif pour la famille. Alors moi, je suis beaucoup moins cher. Moi, je suis à 55 € ASE et je suis dans les 50 € famille normale. Voilà. À part pour les week-ends, j'ai un tarif un peu plus cher. Un week-end chez moi, alors moi, je compte en week-end. Hein. C'est 170 € le week-end pour l'ASE. Voilà. Autrement, j'ai pas quasiment d'enfants. Famille normale en week-end, j'en ai pas. J'ai quasiment que de l'ASE. Et contrairement à Janie, alors ça c'est pareil, je sais pas. Ça fait longtemps que tu fais ça, Janie, toi? 3 ans. Comment? 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà. Alors tu vas voir, hein, moi aussi au début, je travaillais beaucoup avec l'ASE. Et là, tu vois, cet été, j'ai beaucoup de retours et j'ai quasiment que des familles normales. Voilà. C'est déjà complet pour cet été. Ceux qui étaient en Covid l'année dernière, là justement, ils reviennent cette année en famille classique. Mais j'ai quand même mes ASE qui m'ont réservé aussi. Ouais, alors moi j'en ai quelques-uns aussi, mais j'ai beaucoup de familles normales et voilà. Donc du coup, c'est vrai que je privilégie un peu, je leur fais des petits tarifs parce que je considère que bon, en général, j'ai moins de soucis, j'ai moins, enfin voilà, c'est moins, enfin perso, je trouve que c'est moins d'investissement quand même quoi. En plus, moi je fais payer un acompte à la réservation. T'as moins de soucis de paiement et c'est payé tout de suite quoi. Oui. Ouais. Et je fais pas de tarif journée parce que j'ai pas d'enfants que à la journée. J'ai toujours des enfants avec des nuitées. D'accord. Voilà. Et là j'ai. Ouais, vas-y, pardon. Oui, Lynn, est-ce qu'on peut revenir sur les activités proposées aux enfants en vacances? Alors, donc moi, comme je suis pas directement sur l'exploitation, moi je me lève avec eux. D'accord. Et puis je pourrais pas les laisser tout seuls à la maison. Je pourrais pas aller dehors et laisser tout seuls les enfants à la maison parce que je serais pas tranquille. Donc du coup, moi je me lève avec eux. On se lève pas avant 8h30 en général. Hein. Je déjeune avec eux et après on va soigner tous mes animaux à moi. Donc c'est-à-dire chèvres, cochons, poules. Enfin, on fait le tour des petits animaux avec moi. Après, on emmène les vaches au champ avec Thierry en général. Et là, après, comme Janie, quoi. Donc, soit les travaux, je sais pas, moi, aller faire un enclos pour les genisses, aller donner à boire, enfin, voilà, une occupation de la ferme. Après, souvent, pendant que je prépare le repas, il y a un petit temps loisir où ils sont dans la ferme. Et là, je les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent. On a des cartes, 4 roues, on a de la balançoire. Ils peuvent retourner voir les animaux. Il y a pas Thierry dans le coin, en général, hein. Et après manger, c'est pareil, on a un petit temps où ils font un peu ce qu'ils veulent.
avant d'avoir une activité propre que j'aurai organisée. Donc pareil, hein, ça va être aussi, ça va nettoyer l'enclos des biquettes, ça va être changer les chevaux de champ, enfin aller brosser les chevaux. Une fois par semaine aussi, moi je fais toujours une sortie piscine. Je fais une sortie un peu en dehors de la ferme parce que je trouve que c'est bien aussi de sortir un petit peu de la ferme. Il y a des enfants qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, hein, après voilà. Et on fait aussi une sortie charrette. Moi j'ai un âne, j'attelle un âne. Donc on fait une sortie charrette aussi. Et voilà, et le soir, ils font la traite avec Thierry, voilà, comme toi, Jenny. Moi, ils la font pas le matin non plus, voilà. Et le soir, bah, c'est repas. Et après, c'est systématiquement, c'est un jeu de société. Ici, on est un établissement non fumeur. Donc, du coup, j'ai de plus en plus de mal, justement, avec les ados. Parce que y a toujours du tabac et nous, on veut pas de tabac. Donc, ça, c'est assez compliqué. Hein, donc, c'est maintenant la première chose que je demande quand on me dit c'est un ado de 15-16 ans, c'est s'il fume. C'est la première question que je pose. Et aussi, on a aussi un portable limité, c'est-à-dire que le portable reste en bas. Il monte pas dans les chambres et la journée, les enfants ne l'ont pas sur eux. Il reste aussi à la maison. Je ne veux pas être esclave du portable et bien sûr, il n'y a pas de jeux vidéo, bien évidemment. Nous, on n'a pas d'écran de la semaine. C'est vraiment pour moi, ils se ressourcent, ils sont vraiment là pour se ressourcer et en général, ça se passe très bien. À part certains, les enfants de l'ASE, c'est plus compliqué quand c'est des 14, 15, 16 ans, là, ils ont un peu le portable greffé dans la main. Ce qu'on n'a pas dans les familles, quand même, autrement. Quoi. On a moins de problèmes de portable. Voilà. Mais voilà, moi, j'insiste vraiment sur le pas d'écran et pas de tabac. Donc après, ça limite à certains. Mais bon, après, j'assume complètement ce choix. Hein. Petite précision, au niveau de la gestion des repas, comment ça se passe? Bon, il n'y a pas de souci. Moi, je fais mon menu à la semaine. Bon, comme moi j'ai pas mes enfants là, enfin si des fois ils sont là mais pour pas tout le temps. Donc moi ça me fait un repas pour 6, donc bon, on arrive à gérer. Hein. Après on fait simple, hein. Moi je sais que par exemple je fais toujours une soirée crêpes, voilà, je fais une soirée galette, enfin voilà. C'est vraiment pire l'été, hein, c'est encore plus simple, donc c'est encore plus facile. On mange souvent beaucoup dehors. C'est pareil aussi quand on goûte à 4 heures, on essaye parce que moi je leur mets des petits bleus systématiquement avec les bottes et tout. Donc, quand on peut, on goûte dehors. Comme ça, on n'a pas besoin d'enlever le bleu, les bottes, machin. Parce que je trouve que le bleu, c'est important, la petite cote de travail. Parce que quand ils rentrent à la maison, au moins, on pose les bottes, on pose les bleus, on est propre et tout. Et voilà, on n'a pas besoin de faire la douche systématiquement tous les soirs si on n'en a pas envie. Moi, je les me bats pas avec ça non plus. Voilà. Non, au niveau des repas, voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas un casse-tête. Non. Puis moi, je suis comme Janice, ces repas en famille, hein, je trouve que c'est important aussi qu'on leur montre ce que c'est une famille. Je suis tout à fait d'accord avec Janie là-dessus. C'est important parce que, bon, je vois, nous, on fait nos anniversaires et je me rappelle un gamin qui m'avait dit, moi, j'ai jamais eu un anniversaire avec plein de monde comme ça, quoi, avec mon papa, ma maman, et puis, du coup, c'est leur montrer ce qu'est une vie de famille. Et pour certains, c'est chouette, quoi. Alors, voilà, ouais, je trouve que c'est chouette. Ok. Bon, merci, Lynn. On va passer aux aspects réglementaires aussi et administratifs. On a eu l'opinion de Lynn. Moi, je pense qu'on va éclaircir un petit peu ce point-là avec Monsieur Douette de la DDCS 56. Alors, on commence par quoi? Quand on va être séjour, vacances pour les enfants en famille, quelle est la démarche à faire? Alors, à qui tu parles? À moi? On va reprendre à monsieur. Je parle à monsieur Legouette. D'accord. Alors, donc, Hervé Legouette, je suis conseiller au service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport. On a changé depuis janvier 2021. Donc, on est partie intégrante de l'éducation nationale maintenant, mais nous continuons nos missions relatives à la protection des mineurs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. Et donc, les séjours en famille, puisque nous, on parle de séjours en famille, séjours de vacances dans une famille, entrent dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, puisqu'on fait la différence entre les familles d'accueil de l'ASE, qui accueillent les enfants à l'année, et les séjours de vacances dans une famille, qui, là, entrent dans un cadre de vacances au sein d'une famille. Alors, déjà, premier point, énormément de choses ont été dites déjà par vous, hors aspect réglementaire, mais qui sont fondamentales. D'abord, le premier point, c'est un projet familial. Ça ne se lance pas comme ça. Un projet familial, on peut être 2, 1, 2, 4, mais d'abord et avant tout, c'est un projet familial. Il faut que tout le monde adhère à ce projet-là et que les choses soient claires les uns avec les autres.
L'un des témoignages était de dire « moi, je protège aussi ma famille et je préserve ma famille parce qu'on ne peut pas accueillir toute l'année des enfants », au même titre que l'aide sociale à l'enfance donne des vacances à ces familles d'accueil. Vous aussi, il faut que vous ayez des vacances avec vos enfants ou avec votre conjoint pour vous préserver vous et vous ressourcer vous-même. Parce que accueillir des tiers, ce n'est jamais innocent, c'est une responsabilité, ça nécessite de l'investissement. Donc ça, c'est un point qui me semble fondamental, c'est un projet de famille. Familial. Second point qui me semble important, et ça, c'est un aspect sur lequel il faut communiquer en direction des familles, des enfants que vous accueillez, ou des familles d'accueil de l'ASE d'ailleurs, c'est vous êtes amené, vous invitez des enfants à partager votre vie de famille. C'est-à-dire qu'ils vont vivre au sein de la famille, pas comme un de vos enfants, ce n'en sont pas, ce n'en seront jamais, mais avec les mêmes règles que les uns les autres. D'ailleurs, Madame disait tout à l'heure que les règles vis-à-vis des enfants, des familles accueillies en vacances sont les mêmes que celles pour ses propres enfants. Et elle a entièrement raison de fonctionner de cette manière-là. Donc, les règles sont les mêmes pour tout le monde, pour tous les enfants, quels que soient, qu'ils soient les vôtres ou pas. Ça, c'est un aspect fondamental pour que ça fonctionne. Un autre point qui me semble important, c'est de communiquer sur ce qu'on fait, communiquer sur ce qu'on veut faire. Vous évoquiez tout à l'heure les programmes, ce que vous faites avec les enfants. C'est super important de dire. Et donc, quand on fait appel à vous pour comment dire, pour que vous puissiez accueillir un enfant au sein d'une famille, le dire, ça revêt un caractère fondamental parce qu'il faut qu'il y ait adhésion de l'enfant qui va venir. Oui, j'accepte la règle du jeu, j'accepte de venir donner un coup de main parce qu'il va y avoir des aspects où on va participer à la vie de la ferme au même titre qu'un autre enfant. Alors là, j'insiste, quand nous sommes allés visiter une ferme, je rappelle toujours que vous êtes responsable de la sécurité physique et morale des mineurs. La ferme est un lieu de travail, c'est un lieu professionnel. Il y a du matériel dangereux. Il y a des choses qu'un enfant de 9 ans peut faire ou pas, et qu'un d'un jeune de 14 ans pourra faire de plus qu'un enfant. Donc, c'est à vous d'adapter ce que vous pouvez attendre d'un enfant au regard de son âge et de sa capacité. Ça, c'est un aspect fondamental. Après, je vous fais confiance pour le faire effectivement. Simplement, il faut en avoir conscience, il faut le dire. Voilà, on adapte l'offre d'activité à la capacité des enfants. Sur le cadre réglementaire toujours, là, pour plus rentrer dans le cadre réglementaire, donc qu'est-ce qu'un séjour de vacances dans une famille? C'est qu'à partir du moment où on accueille de 2 à 6 mineurs, parce qu'un mineur, ce n'est pas un séjour de vacances, au moins 4 nuits consécutives pendant les vacances, c'est-à-dire qu'on exclut les week-ends et les périodes scolaires. Donc, quand vous accueillez un enfant le week-end, ça n'a pas été déclaré chez nous. Ne sont déclarés que les accueils qui hébergent des enfants plus de 4 nuits consécutives et quand il y en a au moins 2 et jusqu'à 6 maximum. Puisque là, de 6, on rentre dans le cadre d'une autre réglementation. Pardon, je reviens. Hop. Comme j'ai fermé ma porte, je commence à avoir chaud dans le bureau. Un peu d'air ne nuit pas. Voilà. Donc, l'accueil des enfants, il est possible d'accueillir des enfants à partir de 3 ans, 3 à 6 ans. Mais là, la procédure, moi, je le déconseille fortement, parce que là, on n'est plus soumis à déclaration. Le régime déclaratif ne concerne que les mineurs de plus de 6 ans, de 6 à 17 ans. Et à partir du moment où on accueille des enfants de 3 à 6 ans, là, on rentre dans un régime d'autorisation. Et nous sommes obligés de demander, vous êtes obligés de demander l'autorisation d'accueillir. Et nous sollicitons la protection maternelle et infantile pour vérifier, que le cadre dans lequel sont accueillis les mineurs de 3 à 6 ans est adapté, le cadre doit être adapté, et le projet doit aussi être adapté. Ouais. Et à la lumière de l'avis du médecin de PMI qui vient visiter la famille, on ne donne ou pas l'autorisation d'accueillir. Après, moi, je le déconseille, parce que les séjours pour les moins de 6 ans ne sont pas forcément toujours adaptés, et ça peut marcher, hein. Surtout si vous avez… Mais ça demande énormément de travail, énormément de suivi. Moi, je ne suis pas un grand fan des séjours pour les moins de 6 ans. Ce qu'on accepte facilement, ce sont
des séjours qui se déroulent dans le cadre des centres de loisirs. C'est-à-dire que les gamins vont passer 2-3 nuits, soit en camping, soit même une nuit dans leur centre de loisirs. Et du type soirée pyjama, et ça se passe très bien. Et c'est une manière de couper un peu avec les parents, de se retrouver entre copains. Et sur des durées plus longues, c'est plus délicat. Mais ça peut arriver. Ça pourrait arriver qu'il y ait aussi des demandes. Donc là, je l'ai dit plutôt des 6, c'est ouvert aux 3-6 ans, mais plutôt 7-17 ans. Donc les obligations sont les suivantes. L'accueil, là, en l'occurrence, en termes d'hébergement, vous pouvez accueillir des garçons et des filles, mais les garçons et les filles doivent être hébergés séparément et dans des couchages individuels naturellement. La famille, théoriquement, on considère que la famille doit disposer d'un lieu pour permettre d'isoler les malades. Ça, ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais normalement, c'est réglementaire. Donc, je parlais de. Donc, la famille doit être assurée pour vous, pour les préposés, pour les participants aux activités. Donc, c'est une assurance en responsabilité civile qui est obligatoire. Ça, j'imagine que vous le savez ou pas? Oui, oui. Ouais. D'accord. En termes d'hygiène et de sécurité, tout le monde doit être vacciné. Tous ceux qui sont en contact avec des mineurs, donc les encadrants, la famille, les membres de la famille et les mineurs, c'est obligatoire. Pour mémoire, je dis souvent, alors je ne parle pas de la Covid, mais les assurances, ce sont les vaccins obligatoires. Là, en l'occurrence, il y a les 18 vaccins obligatoires maintenant pour les nouveau-nés, mais là, nous, on était toujours sur le DT polio, qui reste obligatoire pour tout accueil, en accueil collectif de mineurs et à l'école. En matière, et vous devez avoir un projet éducatif. Ça, c'est une obligation légale aussi, c'est-à-dire le projet éducatif, c'est le sens que vous donnez à votre accueil. Pourquoi est-ce que vous accueillez des enfants? Et qu'est-ce que vous voulez leur donner, leur rapporter? Après, nous, on dit toujours, un séjour en famille, c'est un projet de vacances, d'abord et avant tout. Même si c'est des vacances dans un lieu de travail, pour eux, c'est un projet de vacances, un projet de rupture et un projet de vacances. L'idée, c'est de rompre avec le quotidien et de donner les moyens aux enfants de se réapproprier du temps pour eux. Après, là, en l'occurrence, une année et demie de Covid. L'idée, le principe, c'est qu'il y ait rencontre et convivialité avec la famille. Donc, on vit avec la famille, ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi élargi potentiellement, pourquoi pas avec les grands-parents. Et c'est du temps qu'on donne et qu'on prend avec les enfants autour de l'activité du quotidien. Vous pouvez mettre en place des activités, proposer des activités particulières qui seront les mêmes pour les enfants que vous accueillez que pour vos propres enfants, parce qu'il n'y a pas de raison de faire des choses différenciées en fonction des enfants, en fonction des enfants. Mais aussi, vous pouvez proposer des activités du quotidien, associer les enfants à la cuisine, jouer, vous s'occuper des animaux, etc., etc. Le tout, naturellement, en étant attentif à rester, à proposer des activités qui soient adaptées aux mineurs concernés. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a des questions? Moi, j'ai une question. Yes, quand vous dites les enfants volontaires qui viennent sur nos exploitations, je peux être un petit hic parce que nous, on a souvent des enfants qui, en fin de compte, on leur demande pas nécessairement leur avis. C'est souvent les éducateurs ou les familles qui décident pour eux. Et moi, les quelques rares échecs d'accueil, ils se sont passés comme ça parce que l'ado, il arrive à 16 ans et il arrive ici avec son pantalon blanc et son sweat blanc et ses belles baskets blanches. C'est un peu compliqué et du coup, ça fonctionne pas tout le temps. Donc, les enfants sont pas toujours volontaires. Hein. Faut pas toujours dire qu'ils soient volontaires. Et autre point aussi, vous dites séparer les garçons et les filles. Est-ce qu'on peut faire des exceptions pour les fratries? Alors, c'est vrai que normalement, oui, parce que la réglementation d'accueil collectif de mineurs ne fait pas le distinguo entre frères et sœurs ou pas frères et sœurs. Maintenant, moi, je pense que sur les fratries, ce n'est pas problématique.
Voilà. Mais ça, c'est une adaptation au droit dans la mesure où les textes n'abordent pas cette question de fratrie. D'accord. Moi, Perso, moi, je demande aux parents en général. Oui, dis. Ouais. Quoi donc? Pour la fratrie. Je demande aux parents s'ils acceptent que je mette le petit garçon et la petite fille. Normalement, les textes disent qu'il faut séparer les garçons des filles. Voilà. D'accord. Après, si les parents, ça ne pose pas de problème aux parents, et les enfants, ça ne les dérange pas, pourquoi pas? Bon, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Non, parce que après, bon, moi, je fais, par exemple, si la petite fille, elle veut se déshabiller dans la salle de bain, bah voilà, elle va se déshabiller dans la salle de bain, elle se met son pyjama dans la salle de bain, enfin voilà, je fais attention à ça. Mais ça m'arrive que quand c'est des jeunes enfants, si la petite fille, ou petit garçon d'ailleurs, est jeune, ça le rassure quand même, dans certaines situations. Il n'y a pas de règle en matière de sanitaire ou autre, de nombre de sanitaires, c'est-à-dire que naturellement, vous devez en avoir, il doit y avoir des sanitaires. Il y a un aspect important quand même, parce que l'ARS est très attentive à ça, c'est que l'eau d'alimentation doit être l'eau du réseau et non pas de l'eau que vous captez par vos propres moyens. Ouais. C'est très ballot, mais c'est comme ça. Ah oui. Alors, moi, j'ai déjà vu des projets qui se sont arrêtés. Il y a un aspect sur lequel, normalement, on accueille de mineurs, on accueille de mineurs traditionnels. On est très rigoureux là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des œufs de poule dans un accueil de mineurs, dans un centre de loisirs, des poules pondeuses. Et les enfants peuvent aller ramasser les œufs, d'accord ? Mais sauf que s'il s'agit de faire des crêpes, on est obligé d'utiliser des œufs du commerce qui sont tamponnés, numérotés. Et les œufs ramassés par les enfants ne peuvent pas être utilisés. Comme dans les écoles. Il y a une obligation de traçabilité. Exactement pareil. Là, en l'occurrence, c'est un point sur lequel je suis un peu sec sur les séjours en famille, sachant que vous pouvez aller ramasser des œufs ultra frais dans la basse-cour. Et c'est des œufs que mangera toute la famille, on mangera de ces œufs-là, que ce soit des gâteaux ou des omelettes ou autre chose. Et là, normalement, si on suit les textes en collectif, on ne peut pas. Mais là, on n'est pas en collectif. Et là, on est sur de la cuisine familiale. Donc, je vérifierai ce point-là. Marie-Paul, je vous dirai ce qu'il en est. Et je ne crois pas que ça pose de problème particulier, parce que l'idée, c'est que de toute façon, vous n'avez pas de cuisine professionnelle et de toute façon, vous n'êtes pas, à partir du moment où il y a moins de 6 mineurs, il n'y a pas de souci, ce n'est pas de l'alimentation collective. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas obligation d'appliquer les normes en matière de restauration collective. Donc, ça ne doit pas poser de problème d'un point de vue réglementaire, que vous alimentiez de la même manière qu'au quotidien et ne pas avoir faire des courses particulières quand vous accueillez des enfants qui ne sont pas les vôtres. Simplement, moi, ce que je vous invite à faire malgré tout, je réfléchis en parlant, dans les accueils de mineurs et séjours de vacances, quand ce sont les équipes qui font la cuisine, ils mettent en place un système de traçabilité. On conserve les tickets de caisse, on conserve les codes barres, on conserve un certain nombre d'éléments qui permet après, s'il y a un problème en matière de TIAC ou autre, de remonter la piste. Donc, si vous mettez ça de côté, le temps que vous accueillez, ça prendra un petit peu de temps, ce n'est pas gênant, mais au moins, s'il y a un problème, vous pourrez tracer l'origine du problème. D'avoir un cahier avec les bonnes caisses. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais si on n'est pas sur du collectif. Si on fait de l'autoconsommation de viande, de pommes de terre, de légumes, ça va être un peu compliqué. Ah oui, mais c'est de l'autoconsommation, vous saurez. Voilà, donc voilà. Moi, non, c'est sur les produits extérieurs. Et à mon sens, les produits frais sont moins dangereux que les produits. D'accord. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue de citoyen, c'est pas mon point de vue d'agent public. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et je voulais revenir aussi sur. Voilà, donc Lynn, on va peut-être passer la parole, si tu veux bien. Je vois le temps qui tourne et je sais qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Alors, c'est le moment des questions. Je ne sais pas, Laurine, Marie-Christine, Morane, Isabelle. Marie-Paul, je voulais revenir juste sur la déclaration, puisqu'on a effleuré. Ah oui. Donc, la déclaration. Donc, je vous disais tout à l'heure que vous deviez avoir un projet éducatif,
Ce sont vos intentions. Et c'est à partir de là, la déclaration donc, est obligatoire à partir du moment où on accueille 2 mineurs et plus pendant les vacances scolaires, plus de 4 nuits. Et il faut se déclarer auprès du service départemental de la jeunesse dans l'engagement des sports de son département, ex-DDCS, ex-Jeunesse et Sport. Donc, il faut déjà se déclarer comme organisateur d'accueil de mineurs. Donc là, il y a un formulaire spécifique qui dit je déclare vouloir accueillir des mineurs pendant les vacances scolaires. Et là, vous êtes créé comme organisateur. Et à partir de ce moment-là, vous recevez un code organisateur et un code confidentiel qui vous permet de déclarer vos accueils. Et comme disait Madame tout à l'heure, il y a 2 phases dans la déclaration après. La première phase, c'est la fiche initiale. C'est une déclaration d'intention. Bien voilà, vous dites « Je souhaite organiser un accueil pendant telle vacance, telle vacance, telle vacance. » De cette année. Donc, voilà, de 2020, on fonctionne en année scolaire, donc 2021-2022. Et 8 jours avant, vous confirmez le fait que vous allez effectivement accueillir tant de jeunes pour telle durée, de tel jour à tel jour. Et il y a un aspect particulier, c'est que vous devez aussi remplir le nom des intervenants. Le nom des personnes présentes majeures, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, toute personne en contact avec les mineurs. Alors, sur une durée longue, si c'est la grand-mère qui passe déposer quelque chose, un paquet, ce ne sera pas la peine s'il est prévu qu'elle passe. On n'est pas non plus à cheval là-dessus. L'idée, c'est de vérifier l'honorabilité des intervenants. Systématiquement, en accueil des mineurs, nous vérifions l'honorabilité des intervenants, à savoir, nous consultons le casier judiciaire, ainsi que un fichier qui s'appelle le FIGES, qui est le fichier national des délinquants sexuels. Alors, c'est une garantie qu'on apporte aux parents, comme quoi les personnes qui accueillent les enfants ne sont pas soumises à une interdiction quelconque d'être en contact avec les enfants. Donc, quand vous remplissez vos déclarations, quand vous indiquez votre nom, le nom de votre conjoint, par exemple, eh bien, vous passez dans un tamis de vérification. Mais comme au même titre que 50 000 personnes tous les ans ou 100 000 personnes tous les ans. Et s'il n'y a pas d'alerte, on laisse, voilà, on ne vous dit rien, ça s'effectue tel quel. Mais on peut le dire aussi parce que c'est une garantie qu'on apporte aux parents. Alors, je vais bien croire que c'est un peu contraignant à certains moments, mais attention, si vous accueillez un enfant, ce n'est pas la peine. Si vous accueillez un enfant le week-end, ce n'est pas la peine. Ou pendant les vacances scolaires, pendant la période scolaire, ce n'est pas la peine. Seules les déclarations en cours de vacances, plus de 4 nuitées sont obligatoires. Ok, merci. Après, c'est vrai que nous, dans le département, si vous oubliez de déclarer, on accorde des délais, on est relativement souple par téléphone. Voilà, on est un peu plus cool que dans l'équipe d'armée. Ah oui, je confirme. Parce que nous, par téléphone, c'est pas possible. Non. Ouais. Nous, très simplement, on a d'autres chats à fouetter que de demander aux gens de faire des mails et de faire tout un trafic. On nous dit, j'ai oublié, pourquoi, voilà, pour telle et telle raison. Ouais. On va directement sur le site, on donne le délai, c'est fait, ça prend 30 secondes. Voilà. Et on gagne 20 minutes. Quoi. Voilà, exactement. C'est très con. Et puis nous aussi, on gagne du temps. Après, on ne peut pas faire le reproche à nos collègues d'être rigoureux. On est un peu plus souple. Ouais. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là ou des remarques? Voilà, on va passer au temps des questions. J'en ai observé une qui revenait effectivement, y a-t-il un âge minimum pour accueillir des enfants chez soi? Donc, on a dit que ça se situait plutôt entre 6 ans et 18 ans, en fait. Non, âge minimum pour accueillir des enfants chez soi, non, il y en a pas. C'est la personne. Enfin, il faut être majeur. Oui, voilà. Ah oui, d'accord, oui, la personne. Ouais, moi j'ai compris en sens. Ouais, faut être majeur. Pardon, c'est moi. Merci. Faut être majeur. Peut-on faire en tant que personne célibataire? On entend le sens famille au sens large. Un ménage, et une personne seule est un ménage. D'accord. Donc oui. Oui. Donc, s'il y a un accueil de 2 mineurs seulement les week-ends, il n'y a pas de déclaration auprès de la DDCS à faire. Non.
Non, aucunement. Ok. Autre question on va dire dans la salle, je ne sais pas comment on dit le terme exact. Oui, moi, je veux bien. Oui. Je ne sais pas du coup si je rentre dans le cadre vraiment. Je pense un peu et à la fois pas trop. Enfin, je ne sais pas trop. Alors, quelle est la question? Est-ce que je rentre dans En le cadre? en fait, moi, ce que je voudrais vendre, c'est donc de Proposer. l'accueil de mineurs pour des enfants de 7 à 14 ans. Alors, c'est pas forcément chez moi, c'est dans un mobil-home qui est sur un de mes champs. C'est plus en mode camping, on va dire. Après, moi, je vivrai avec eux, forcément, sur l'instant. Et c'était des séjours de 3 nuits, 4 jours à peu près. Combien de mineurs? 8, pardon. Ah bah non, Alors là, on c'est de l'accueil rentrerait dans un collectif. autre cadre Ouais. réglementaire. Alors, C'est ça. là, c'est C'est compliqué. ça, ouais. Là, on entre dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, mais un autre cadre du plus de 8 mineurs, alors, ce ne sera pas un séjour de vacances, c'est ce qu'on appelle un séjour court. C'est un peu complexe. Bah oui. C'est-à-dire que à partir de 7 mineurs, on rentre dans un autre régime, radicalement différent, où on devient D'accord. un organisateur de séjours de vacances. Ça devient des séjours de vacances. Et les séjours de vacances se déclinent à plusieurs modes. Il y a des séjours, dont 2. Les colos de vacances, les colonies de vacances, c'est plus de 7 mineurs et plus de 4 nuits. Et moins de 4 nuits, c'est ce qu'on appelle un séjour court. Alors Oui, voilà. là, c'est déclarable aussi. C'est déclarable. Après, comment dire, Bah, le séjour en mobil-home est possible, hein, c'est faisable, mais ce n'est Tipeee, plus le même régime de déclaration. Comment? d'accord. Et si je Après, reste il y a la question aussi, vous êtes dans quel département? dans le 29? Après, il y a une question toute bête, c'est des questions des sanitaires, Oui. parce que en matière de toilettes, il y a des interprétations différentes d'un département à l'autre. Oui. Et chez nous, donc c'est l'ARS, hein, c'est pas nous qui décidons. Et l'ARS n'aime pas les toilettes sèches, par exemple, dans le Morbihan. Ah ouais. Mais je sais qu'ailleurs, c'est beaucoup plus tolérant. Donc ça va être Ouais, du très coup, très variable d'un département à l'autre. bah, c'est Dans ça. le Et moi, 22, les l'idée, acceptent. justement, c'est de proposer quelque chose de très nature. Mon objectif, c'est clairement ça, quoi. C'est pas. Donc oui, c'était l'idée, c'était des toilettes sèches, quoi. Donc vous dites dans le Après, 29, c'est pas il trop. n'y a pas que les toilettes, il y a les sanitaires. Il faut que les enfants puissent. Il y a un règlement sanitaire départemental qui dit il faut une douche pour 10 mineurs, une douche minimum pour 10 mineurs. Il faut un certain nombre d'équipements pour Ouais, ça que c'est les bien. enfants puissent se laver. Là, c'est obligatoire. Et puis, il y a le Oui, oui, traitement ça c'est des pas eaux un derrière, problème. hein, donc c'est pas anodin. Mais Quand on clairement, est hors habitation, oui, je suis à côté. quand on est hors habitation, pardon, Oui. d'accord. Non, ouais. Mais c'est tout à fait faisable, hein. Les 8 mineurs, on n'est plus dans un séjour de vacances en famille. Non, bah sinon, si c'est plus simple au niveau, parce que moi, si je suis juste sur une limite, en plus, si je rentre dans le cadre des camps, enfin des camps pour des grands nombres, moi, j'ai pas d'intérêt du tout. Je compte pas en faire mon activité. Moi, j'ai une pension et un poney club, quoi. Donc, ça, c'était juste un rajout d'activité parce que j'ai une énorme demande, en fait, quoi. Après, si vous voulez, en plus, alors sur des séjours courts, de 1 je vérifie exactement, de 1 à 3 nuits. De 1 à 3 nuits, séjours courts, il n'y a pas, pour plus de 8 mineurs, il n'y a pas de qualification requise. Mais à partir du moment où on est à plus de 3 nuits, pour un séjour de plus de 8 mineurs, là, il y a des qualifications particulières qui sont requises. Non, Choses qui moi, ne je sont suis ni 3 nuits. De requises toute pour façon. les séjours oui, mais choses qui sont ne sont alors pour les 3 nuits, il n'y a pas de qualification particulière requise comme pour les séjours de vacances en famille. D'accord. Donc là, du coup, c'est plus cohérent. Je peux. Moi, Mais c'est un peu là, vous compliqué. pouvez. Alors, il faudrait voir avec les collègues du 29, Michael Lalour, en l'occurrence, qui s'occupe de tout l'aspect administratif. Michael Lalour. Oui.
Et je peux le contacter. C'est où que vous dites que je peux le... Il est à... Alors, ils ont changé de numéro de téléphone. Alors, c'est le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports du 29. Il faudrait que je trouve leur téléphone. Je vous cherche ça, je vous le donne tout à l'heure. Oui, je veux bien. Enfin, je ne sais pas si je serai encore là parce qu'il va falloir que je parte. On vous fera suivre. Oui, merci. Ce qu'on peut faire, Marie-Paul, c'est que je vous le transfère et puis après vous le diffusez. Oui, je ferai suivre. Merci. Il y a sans doute d'autres questions parmi les participants. Lauriane, Marie-Christine, Morane, on a vu, Isabelle, Monsieur ou Madame Pape, Lucie. Non? Alors, comment les agréments sont-ils attribués? Donc, agrément. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément, il y a juste une déclaration à faire, ce qu'on a expliqué. On est sur un régime déclaratif. C'est-à-dire que vous déclarez vouloir accueillir des mineurs, on n'accorde pas d'agrément. Vous êtes déclaré et on n'agrée pas. On ne vous dit pas vous êtes agréé ou pas. Ce n'est pas la même chose que pour les accueils l'accueil des enfants de l'ASE, où là, l'ASE agrée la famille. Il y a une enquête, il y a une procédure administrative, il y a une formation, et à l'issue de ce circuit-là, effectivement, les familles sont agréées. Ou par exemple, pour être assistante maternelle, c'est un agrément de la PMI. Là, en aucun cas, il y a d'agrément. C'est la déclaration. Je déclare vouloir accueillir des enfants dans le cadre de séjour dans une famille. 2, je déclare appliquer la réglementation conformément au code de l'action sociale et des familles. C'est tout. Voilà. Mais il y a... respecter la réglementation. Vous venez visiter quand même l'exploitation. C'est ça qui s'arrête. Alors, oui et non. Moi, je le fais un petit peu parce que Madame Fouquin m'a tiré un peu le coude. Mais autrement, en général, on ne le fait pas. Parce que c'est assez… pour être honnête avec vous, on a beaucoup de travail sur les autres types d'accueil de mineurs. Et les séjours dans une famille, les séjours d'accueil dans des familles, ce n'est pas notre priorité. Donc, moi, je le ferai encore avec Marie-Paul parce que je l'aime bien. Mais voilà, je ne suis pas sûr que dans les départements, ils avaient beaucoup. Non, mais c'est vrai que la Chambre d'agriculture et l'association Bienvenue à la ferme, on a des relations avec chaque service départemental, ce qui nous permet que… il y a quand même une démarche assez importante qu'on vous demande. On vous demande de vous former, un petit temps de formation. On vous demande d'écrire votre projet éducatif qu'on est amené à relire ensemble. On vient vous visiter et puis après, on vient avec effectivement les directions départementales quand elles ont la possibilité dans leur planning de pouvoir passer. Donc, nous, on trouve que c'est important d'avoir cette démarche jusqu'au bout. C'est vrai que la réglementation ne vous oblige pas d'aller jusque-là. Moi, je suis d'accord que c'est important. Non. Et la dernière garant qu'on vous offre aussi, c'est de mettre en relation quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans cette activité avec une personne qui débute. Ce qui fait que vous avez tout le temps, comme on parlait tout à l'heure, un parrain ou une marraine, parce que des fois, je ne peux pas répondre à tout et des fois, c'est plus rapide d'avoir quelqu'un qui vit l'activité pendant les vacances scolaires pour vous répondre. Tout à fait. Et avoir un œil extérieur, rien que sur la mise en sécurité de l'exploitation est important parce qu'on travaille au quotidien dedans et il y a des choses auxquelles on fait abstraction, on ne voit plus. Donc, pour l'accueil des enfants, c'est important. Et c'est vrai que moi, je me rappelle la visite chez toi, si je peux me permettre, Janie. En fait, sur l'exploitation, finalement, on appréhendait tout. Finalement, ça se passait très bien. Oui. C'était juste sur le balcon qu'on a dit, ah, mais là, c'est peut-être plus dangereux, le côté balcon. Donc, des fois, c'est le côté familial qu'on vit tous les jours qui offrait plus de danger que vraiment l'exploitation. C'est pour ça que la visite est importante. Mais moi, j'ai fait une demande d'agrément PMI et j'ai eu la visite de la PMI. Alors là, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. C'est inabordable, quoi. Enfin,
faut tout fermer, faut tout clôturer, faut tout. C'est vraiment très très. Enfin, sur une exploitation agricole, c'est quasiment impossible, quoi. Tu rejoins bien ce que l'on précisait tout à l'heure et commençons à accueillir à partir au-delà de 6 ans. Ouais. Mais c'est dommage, par contre. C'est vrai que, Monsieur Gouet disait que c'était pas pour les petits, mais je trouve que t'as quand même même si c'est très prenant, je suis d'accord avec monsieur, mais les petits, ça peut quand même leur apporter des choses. Et il y a des fois les demandes en urgence avec des petits, et je pense que c'est quand même dommage. Mais après, moi je pense que. Alors après, moi, c'est des 6 jours sur lesquels je ne suis pas favorable forcément, parce qu'effectivement, c'est chronophage. Puis accueillir un petit, ça demande beaucoup, beaucoup de mobilisation. C'est du temps, énormément de temps. Alors, effectivement, quand vous pouvez vous consacrer 100% de votre temps aux enfants, c'est faisable. Mais quand vous exercez une co-activité en parallèle et que les enfants sont laissés en autonomie à certains moments, ce n'est pas forcément compatible. Alors, attention à la compatibilité entre votre activité au quotidien et le fait d'accueillir des mineurs. Ça, c'est un premier point. Après, ce qui peut être intéressant, c'est l'accueil des tout petits à la journée. C'est autre chose. C'est découvrir la ferme. C'est un autre, un autre projet. Oui, voilà. Tout à fait. On ne va pas ouvrir le débat. Dans la famille, on vit avec la famille. Alors, j'ai des petites questions à résoudre, si vous voulez bien, dans le temps. Donc, comment se rend-on visible auprès de l'ASE pour accueillir des jeunes occasionnellement? Alors, moi, personnellement, ils passent tous. Alors après, c'est le bouche à oreille, forcément. Dès qu'on est rentré dans une ASE, une association, il se passe le mot. Mais disons que moi, ils passent tous par le site Bienvenue à la ferme. Moi, quasiment à 100%. Ah ouais. Bah alors, pas moi. Moi, ils me téléphonent quasiment tous en direct. Ah oui, mais moi, ils me téléphonent en direct. Mais ils ont vu le listing de toutes les fermes qui accueillent sur le site Bienvenue à la ferme, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, je crois que c'est vrai que c'est bien référencé. Oui, c'est vrai que oui, mais moi, c'est c'est vrai que par contre, tu as raison, une fois qu'ils vous connaissent, voilà, ils vous appellent directement et tout à fait. Voilà, on a l'adresse de Monsieur Lalour dans le discussion, le chat. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lauriane? Je sais que tu as un projet incessamment sous peu ou... Moi, juste une dernière, après je vous laisse. Concrètement, moi là, si je veux faire un camp au mois d'août, c'est pas possible de toute façon. C'est combien de temps des démarches comme ça en général? On m'a parlé de 3 mois ou quand on veut avoir c'est assez long, quoi, je suppose. Le délai, déjà, il faut s'enregistrer comme organisateur. Oui, c'est ça. Ça peut être assez rapide, mais ça va dépendre de la capacité du service à absorber l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues. Donc, je ne peux pas répondre pour le Finistère. Ça peut se faire assez vite chez nous, ça peut se faire en 2 ou 3 jours chez nous, le temps qu'on peut le faire en urgence. Après, il y a le délai. Après, il faut que vous ayez un projet éducatif qui soit ficelé pour qu'on vous enregistre et qu'on vous donne des codes. Ça peut se faire. Et puis, est-ce que vous dites je veux organiser un premier accueil chez moi, mais est-ce que vous êtes déjà connu? Est-ce que vous avez de la demande? Oui, j'ai beaucoup. Justement, c'est pour ça. J'ai énormément de demandes. J'ai déjà au moins deux camps de 4 jours et 3 nuits avec des enfants donc de 8 à 12 ans que les parents en fait attendent depuis un mois que je donne des réponses si je vais faire ou pas, quoi. Et c'est vrai que moi c'est un budget assez intéressant, quoi, que je peux pas. Si vous me permettez, oui. Ce que je vous invite à faire, c'est dans ces cas-là, vous mettez en place votre projet, vous limitez à 6, vous êtes tranquille cette fois-ci. Et ensuite, pour aller au-delà, prenez votre temps. D'accord. Et ce sera une première expérimentation avec moins d'enfants. D'accord. Mais il ne faut pas que je déclare. Ah non, j'ai rien à faire si je limite à 6 enfants. Non, moins de 6, vous n'avez pas à déclarer. D'accord. Moins de 4 nuits. Oui, bien sûr. De toute façon, moi, c'est 3 nuits et 4 jours. Avec du participatif, comme font les 2 dames là, avec l'entretien des animaux, plein d'activités, et de l'équitation aussi, vu que je vends des cours d'équitation, quoi. Là. Non? Si? Oui, non, mais y a pas, je vérifie, non, moins de 3 nuits, vous n'avez pas à déclarer moins de 6 mineurs, moins de 7 mineurs. D'accord. Moins
Donc, je prends 6 mineurs. OK. Et moins de 3 6 nuits. mineurs, OK. 3 nuits. Ah oui, OK. Parce que si vous prenez 7, vous êtes dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, c'est un séjour de vacances. Et si vous faites 4 nuits, vous êtes en vacances, en séjour de vacances dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous D'accord, très bien. n'êtes rien, vous êtes entre les deux. Et donc, moi, au niveau des assurances, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous dites juste aussi la Après, traçabilité. ça n'empêche pas qu'il faut que vous soyez assuré. Oui. Oui, de toute façon, Ça oui, n'empêche j'ai pas une qu'il faut que vous soyez assuré. Ça n'empêche pas qu'il faut que vous assuriez la sécurité physique et morale des mineurs pendant le temps de leur séjour. Ça n'empêche pas qu'il faut que vous communiquiez en direction des parents votre projet éducatif et ce que vous allez y faire. Oui, bien sûr. Vous voyez, ça n'empêche pas un certain nombre Tout ça, c'est fait, d'obligations. ouais. Alors, sur la parité tarification, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai On n'a calculé. pas apporté de jugement sur. Nous, on Ouais. n'a pas apporté de jugement sur la tarification qui est effectuée par vos soins. Si D'accord. vous vous débrouillez, c'est l'offre et la demande. Moi, voilà, c'est ça. Moi, je peux vous dire, si vous voulez, j'avais budgété, j'avais compté à peu près le prix d'un repas par enfant, donc matin, midi, soir, le goûter, l'activité poney que je vends, etc., etc. Je suis à 349 €. Je ne sais pas si c'est correct. Enfin, moi, ça me semble. Attention pour l'activité poney, parce que si vous proposez une activité poney, là, c'est une activité sportive et il y a une réglementation. Hein. Oui, tout à fait, ouais, mais je suis installée en poney club. D'accord. Oui, Vous avez les diplômes. Oui, tout à fait, ouais. Je pensais à votre projet par rapport à l'eau, c'est l'eau du réseau, le mobilhome. Oui, moi, pareil, tout à fait, c'est exactement. Ouais, moi, j'ai pas de forage, j'ai pas tout ça. Donc, c'est de l'eau directement de ma maison, en fait. Ça vient de chez moi, quoi. Ok, on va passer aux autres projets parce que l'heure tourne. Oui, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci. Merci. Alors, donc, je reprends morale à tout le monde. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah. Alors, est un onglet ou une information spécifique à renseigner sur le site Bienvenue à la ferme? Je n'ai pas compris la question. Morane, si vous voulez vous lancer. Il suffit d'enlever le micro en bas, activer le son. Je vais y aller moi aussi, Marie-Paul? Oui, merci. Merci. De rien. Et puis, s'il y a besoin, tu me dis s'il y a besoin s'il y en a qui ont besoin, pas de souci. D'accord? Ok, très bien, merci. Salut! Alors, Les jeunes de l'ASE. Morane n'arrive pas à se brancher. Alors, c'est un onglet ou une information spécifique renseignée sur le site Bienvenue à la ferme pour des jeunes de l'ASE. J'ai du mal à raccrocher la question. Bon. Je pensais de savoir s'il y a une catégorie spécifique sur le séjour vacances en France sur le site des Bienvenus. Oui, tu vois ça comme ça. Non, on n'a pas de catégorie spécifique. Non. C'est dans tout ce qui est accueil pédagogique qu'on le met, les séjours. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tout vous semble clair? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste vous préciser qu'au mois de novembre, nous allons proposer une formation de 1 ou 2 jours où on pourra visiter en fait des lieux d'accueil et puis refaire le point pour préparer, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans cette activité-là, de préparer leur projet éducatif. Voilà. Donc, si vous avez besoin de me contacter, vous pourrez me contacter à l'adresse suivante, mp.fouquin, F-O-U-Q-I-N, @bretagne.chambagri, donc CHAMBGRI.fr. Voilà. Pour poursuivre sur vos projets, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Je pourrais être votre correspondant.
Voilà. Donc, je me reste à vous remercier les uns et les autres. S'il n'y a vraiment pas de questions, si j'ai permis vraiment à tout le monde de s'exprimer, c'est parfait.